Petite séance de stretching. On va commencer à genoux, les chevilles allongées, les orteils allongés. On peut éventuellement ouvrir les genoux et on va descendre en position de la prière, une position de repos fort sympathique qui permet de relâcher le dos, relâcher les hanches. Si vous n'arrivez pas à poser les fesses sur les talons, c'est pas grave. Si vous n'arrivez pas à poser le front sur le sol, c'est pas grave. Chacun va au niveau qu'il le peut. On peut rester quelques respirations dans cette position. Et puis on va ouvrir un peu plus un côté et l'autre. Pour ça, je vais décaler mes mains, placer mon buste sur mon genou. Et j'allonge pour ouvrir ici mon flanc droit. Et je vais respirer dans cette position sur 3 respirations amplement. Puis je marche avec mes mains. Je reviens au centre et je vais ouvrir de l'autre côté. Je place mon buste sur ma jambe. Et j'ouvre le flanc pour 3 respirations. Je reviens au centre. Et avec mes mains, je me repousse pour revenir à genoux. On va maintenant étirer les quadriceps. Je garde les genoux serrés. Je rentre le ventre, je bascule mon bassin pour venir en appui sur mes mains. Chez certaines personnes, le simple fait d'être dans cette position-là étire déjà le dessus des cuisses. Si ce n'est pas le cas, vous allez rouler le bassin comme pour lever le coccyx vers le plafond et vous levez aussi haut que possible. Vous pouvez aussi pencher la tête en arrière et on laisse étirer les cuisses. On garde les épaules loin des oreilles et on va rester sur 3 respirations également. On garde le ventre bien rentré pour protéger les lombaires. Je repose doucement mes fesses, puis je reviens vers l'avant. Je vais me placer maintenant à 4 pattes. On va travailler la colonne en torsion. Je vais emmener mon bras droit sous mon épaule gauche, poser mon épaule droite, je garde les fesses en l'air. J'allonge mon bras au sol et mon bras gauche, je l'allonge vers l'avant. Et de nouveau, je reste pour 3 respirations. Je ramène ma main gauche, je pousse sur ma main gauche pour me réinstaller à 4 pattes, puis j'allonge mon bras gauche sous l'épaule droite. J'allonge mon bras droit vers l'avant et de nouveau je reste pour 3 respirations. Je ramène mon bras droit, je prends appui sur mon bras droit pour me redresser et revenir à 4 pattes, puis à genoux. On va maintenant étirer le psoas. Le psoas, c'est un muscle
qui va de devant la colonne lombaire à devant la hanche. Quand il est trop raide, on a tendance à être trop cambré. Je me place à genoux redressés. Je vais faire un pas en avant pour me placer en position du chevalier servant. Puis j'avance mon pied plus loin et je viens charger sur ma hanche pour venir ouvrir ma hanche ici, la gauche. Et je reste pour 3 respirations. Je peux prendre appui sur mon genou ou appui sur le sol. Je me repousse avec ma jambe avant et j'inverse la position. À genoux redressés, chevalier servant. Un pas de plus en avant. Et je viens charger mon pied avant pour ouvrir ma hanche arrière. Et de nouveau pour 3 respirations. Je repousse sur ma jambe avant pour ramener. Et je reviens à genoux. Et nous allons maintenant passer assis. Je vais placer mon pied gauche devant ma fesse droite. J'écarte le moelleux des ischions. Je place mon pied droit par-dessus ma jambe gauche. Je vais attraper mon genou droit. Avec mon coude gauche, je place ma main droite derrière le coccyx et je regarde derrière. Normalement, ça vient étirer dans la fesse droite et je reste pour 3 respirations. Et 3. Je reviens au centre devant. J'ouvre ma jambe droite sur le côté. Je vais venir placer mon avant-bras droit à l'intérieur devant mon genou. Si c'est trop difficile, on peut ne placer que la main. J'ouvre mon bras gauche par-dessus la tête, paume vers le plafond et je regarde au plafond. Si ça va, je viens en appui sur mon avant-bras. Mes orteils sont tirés vers moi et je regarde au plafond, je reste pour 3 respirations. 2 et 3. Je redresse. Je vais venir prendre appui avec ma main. Je recule mon genou gauche. J'avance ma hanche gauche, ventre rentré. Je suis en appui sur ma jambe tendue. J'ouvre bras droit par-dessus la tête, paume au plafond. Et de nouveau, je reste pour 3 respirations. Et 3. Je vais venir me remettre dans l'axe de mon tapis et je place ma jambe droite derrière. Ma jambe gauche est en travers de mon tapis. Et je vais descendre pour la posture qu'on appelle au cours de Pilates le dindon royal. En vrai yoga, c'est le pigeon royal, mais on n'est pas des vrais yogis, alors chez nous, c'est le dindon royal. Mon pied est dans le creux de ma hanche droite. Je peux rester sur les avant-bras. Je peux descendre complètement, poser le front sur mes mains et relâcher dans cette position-là. Ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas avoir la fesse qui lève. Il faut essayer d'avoir la fesse bien basse vers le sol. Et 3 respirations. Je repousse sur mes mains pour me relever. Je pose ma fesse gauche et je ramène ma jambe droite. On va maintenant faire l'autre côté. Vous allez mettre pied droit devant la fesse gauche. J'écarte
le moelleux des fesses, pied gauche par-dessus la jambe droite, j'attrape mon genou gauche avec mon bras droit, ma main gauche se place derrière mon coccyx et je regarde derrière pour 3 respirations. Et 3. Je reviens au centre. J'ouvre ma jambe gauche, genou tendu, pied tiré vers moi. Je place la main ou l'avant-bras à l'intérieur, bras gauche par-dessus la tête, paume au plafond. Et je regarde au plafond par en dessous de mon aisselle. J'ouvre le flanc droit et je reste pour 3 respirations. Je me redresse. Je vais venir en appui sur ma main. Je recule mon genou droit. J'avance ma hanche droite. Ma jambe gauche est tendue. Mon ventre est rentré. J'allonge mon bras gauche par-dessus la tête, paume vers le plafond. Et surprise, je reste pour 3 respirations. Je ramène mon bras, je prends appui sur mon bras, je place ma jambe droite en travers du tapis, jambe gauche derrière, on fait le dindon royal de l'autre côté. Je descends ma hanche sur mon pied, je viens en appui sur les coudes ou sur les avant-bras. Je fais attention de ne pas avoir le bassin vrillé, je descends bien ma fesse droite vers le sol. Et je me relâche. Je repousse sur mes bras pour me redresser. Je viens poser ma fesse droite et je ramène la jambe. Maintenant, je vais me mettre en tailleur. De nouveau, je décoince le moelleux sous les fesses. Je vais prendre appui sur le côté, soit sur ma main, soit sur mon coude. J'ouvre bras gauche par-dessus. Je regarde au plafond et je vais utiliser l'appui sur mon coude ici pour venir repousser du poids dans ma fesse opposée. Attention de ne pas avoir l'épaule qui part en avant ou qui monte dans l'oreille. On pousse le coude dans le sol, on pousse la fesse opposée dans le sol. Bras gauche par-dessus la tête, paume au plafond. Je repousse avec mon bras et je fais la même chose de l'autre côté. Je pousse avec mon bras et je reviens. On va faire des rotations. Pour tourner plus loin dans la rotation, je rentre le ventre, je bascule mon bassin, je tourne derrière, puis je redresse. J'ai main droite sur le genou gauche, main gauche derrière et je regarde vers l'arrière.
Et je reviens. De l'autre côté, main gauche sur le genou droit. J'enroule, je tourne, main droite derrière. Puis je redresse, ça me permet d'aller plus loin dans ma rotation et de mieux voir derrière ma tête. Derrière ma tête, non, derrière mon dos. Je reviens devant. Je change le sens du bretzel avec mes jambes. Et je refais les mêmes étirements de chaque côté, en appui sur le coude ou sur la main. Bras par-dessus la tête, paume au plafond. Je pousse mon coude dans le sol pour venir planter ma fesse opposée, pour bien ouvrir le flanc. Et je regarde au plafond par en dessous de l'aisselle. Je pousse dans mon bras et je vais étirer l'autre côté. Je prends appui sur le coude, je pousse dans mon coude, j'ouvre bras droit par-dessus la tête, paume au plafond. Je repousse dans mon bras pour revenir au centre. De nouveau, on va faire les rotations. J'enroule, main gauche sur le genou droit. Je tourne main droite derrière le coccyx. Je redresse et je regarde derrière moi. Je reviens au centre. Même chose, main droite sur le genou gauche, je rentre le ventre, j'enroule mon bassin, main gauche derrière. Je tourne et je redresse, je regarde derrière moi pour 3 respirations, les 3 dernières. Puis je reviens au centre. Voilà, ça fait 2 semaines que vous rouillez chez vous de confinement. Félicitations, c'est reparti pour un tour. J'espère que grâce à ces étirements, ça vous aura fait dérouiller un petit peu. Et puis à bientôt!